Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 3 juillet 2022. Je suis DJ Patoff et je suis en compagnie de Yogi et Foxman. Bonjour messieurs. Salut. Au programme au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur et aux nouvelles, les bandes annonces de la semaine, le nouvel Avatar qui n'est pas celui que vous pensez, la première réaction face à Thor, Amour et Tonnerre et une star sort de sa retraite. C'était bien dit? Ben oui! Tu t'améliores de semaine en semaine. Un jour, tu vas être bon. On va commencer cette émission-là en parlant un peu de notre semaine. Et c'est Simon, cette semaine, qui va nous... Oui, la semaine dernière, je vous avais dit que j'avais écouté les vieux Battlestar Galactica. Oui. J'ai continué dans la même veine avec une série du même producteur. OK. J'ai écouté Buck Rogers in the 25th Century. Oui. Les 2 saisons avec Jill Guerrero et des robots ultra stupides. J'ai trouvé ça super bon. J'ai écouté aussi Ça date de quand, ça? 79. 79. Il y a eu 2 saisons. OK. Ils sont pas très longues, les saisons. Fait que c'est ça juste s'écoute correct. bien. Oh, ça s'écoute bien, mais OK. c'est kitsch à souhait. C'est vraiment pas bon, mais c'est cool à écouter pareil. Et j'ai écouté aussi vendredi le nouveau film directement en streaming des studios Fox, The Princess, Oui. avec Joey King, qui est un petit chef-d'œuvre de film d'action drôle et sans prétention. Sans à écouter. prétention. C'est dans ma liste de films à voir. Ça vire dans ses shorts le concept des princesses Disney, je te dirais. OK. C'est pas produit par Disney, d'ailleurs. Non, mais c'est Fox, mais c'est séparé quand même, là, mais c'est la même compagnie au bout. Et toi, mon cher Marc-André? Moi, cette semaine, j'ai regardé la saison 3 de Umbrella Academy, Oh! qui est sortie cette semaine, la semaine Merci dernière. de l'écouter pour moi. Oui, parce que pour les amateurs de comic book, il n'y a rien de nouveau. Par contre, la palette visuelle, c'est toujours aussi magnifique. Le cadrage et tout ça. Tout ce qui est en arrière, tout ce qui est technique est super bon. Par contre, quand tu connais les comic books, quand tu as lu beaucoup de Marvel, de DC, c'est toutes des histoires qui reviennent puis que des fois, on fait « on est un petit peu tanné de voir ça. » Par contre, de voir ces comédiens-là jouer là-dedans, c'est quand même bien, là. Un peu comme The Boys aussi, quand même problème. Oui, c'est la même chose. J'ai juste regardé pour The Boys le premier épisode, puis j'ai fait « Ah, ça c'est tiré de tel comic que j'ai déjà lu, ça c'est tiré. Ouais. Puis je voyais pas d'intérêt personnel à regarder ça. Je suis capable de comprendre l'engouement qu'il peut y avoir là-dedans. Puis Parce qu'ils font de la pub, ça c'est sûr. Non, mais The Boys, c'est une des séries les plus écoutées aux États-Unis, puis je comprends pas. Ben, je comprends l'engouement pour le monde qui ne connaisse pas les comics, oui. Mais aussitôt que tu connais le monde des comic books, tu fais « C'est quoi cette merde-là? » Fait que je risque d'avoir du fun à regarder ça. Ouais. Puis- Toi, tu risques d'aimer ça. Puis, Surtout les Hero Orgasm, là. puis quand on regarde aussi, il y avait eu toute la polémique sur le fait de Ellen Page à Elliot Page, comment ils ont changé ça, tout ça, toute la patate chose que ça pouvait faire. Ben, ils ont décidé de garder. Puis l'explication à l'intérieur, ils auraient pu trouver de quoi de mieux que l'explication qu'ils ont mis dans la série, étant donné que des pouvoirs qu'elle a. Ben, la série est sortie, on peut le dire, c'est ça qui est ça. C'est ça. Carrément, L'explication, c'est ça. J'ai toujours été de même, puis à part un qui a fait cool, on fait-tu un party, on souligne tout ça, on fait-tu de quoi? Les autres ont fait « Ah bon. » J'ai trouvé ça un petit peu Facile. plate, mais il aurait pu rendre ça un peu plus intéressant. Mais sinon, le reste, j'ai quand même passé un bon moment à regarder les 10 Ben, épisodes. c'était peut-être le but aussi de banaliser la chose. Oh, oui. Ils voulaient pas justement en faire une grande polémique. Ils ont fait Et en on va passant, banaliser ça. c'est pas pour ça que j'écoute plus de The Umbrella Academy. je veux le préciser. Non, parce que Ça a rapport avec la production de la série. fait que ça a été ça ma semaine. C'est cool. De mon côté, j'ai commencé une série québécoise. Oh! Appelle-moi si tu meurs. C'est avec Denis Bernard, Claude Legault et Louis Champagne. Donc, les deux de Minuit le soir qui se retrouvent. Ah, c'est ça que Il en j'allais manque te dire. Il en manque un. C'est quand même pas pire. C'est un petit peu déjanté comme série, des affaires de mafia. Puis la première scène du premier épisode, là, je ne spoilerai absolument rien à personne, mais ça commence directement avec un Claude Legault qui est en train de frencher un jeune Vietnamien. Ok, je suis plus là déjà. Ça commence vraiment bizarre. Hey Claude, fais-nous un galaxie près de chez vous, ok? Lâche-toi les Mais non, petits mais- tailles, là. Ensuite, j'ai les Blues Brothers que je me suis tapé parce que naturellement, un bon classique de temps en temps, ça fait toujours du bien. Je suis de façon... T'as échangé le Cadillac pour un microphone? Oui, avec les Blues Brothers. Non, je suis de façon assidue, comme on dit, oui, The Orville,
que j'apprécie de plus en plus. C'est une très, très bonne C'est saison. Star Trek. Oui, et effectivement, c'est pas mal ce qu'il y a de plus Star Trekien. Quand Ouais. on regarde la liste des réalisateurs des épisodes, c'est Des vraiment... écrivains aussi. Aussi, mais la liste des réalisateurs, c'est vraiment des réalisateurs qui ont commencé avec The Next Gen, Deep Space Nine puis Voyager. La vraie époque de Star Trek. Puis t'as André Beauharnois qui Barnes, c'est son nom, qui écrit des épisodes. T'as Brendan Braga qui écrit des épisodes. Tout du monde qui ont écrit dans les meilleurs épisodes. Barnes qui a écrit dans les meilleurs épisodes de Enterprise. Brendan Braga a écrit d'ailleurs, co-écrit le dernier épisode de Next Generation, qui se trouve être All Good Things, qui se trouve être un chef-d'œuvre. Il a écrit d'ailleurs le film First Contact. Il a écrit le film Generation. T'sais, le gars est. Ils sont sa coche. Oh oui, ils ont pris les vrais, Oui, pour avoir la meilleure qualité possible. contrairement à Star Trek. Et naturellement, je me suis... Ben, même pas naturellement. J'ai juste décidé de me retaper encore une fois Doctor Strange, juste pour le plaisir. Il est meilleur la deuxième fois, hein? Puis la troisième, puis la quatrième. Il est vraiment. Moi, je le trouvais OK au cinéma. Ouais. Et plus que je l'écoute, je l'ai écouté 2 fois dans les dernières semaines. Puis je trouve qu'il s'améliore à chaque fois. C'est comme un bon vin. Non, sérieusement, Doctor Strange, c'est un film surprenant parce qu'au cinéma, j'étais là, je viens de voir un film de Doctor Strange. Plus que j'ai dit, il faut que je le réécoute parce que c'est un film de Marvel. Mais plus que je l'écoute, plus qu'il monte dans ma liste des meilleurs films de Marvel. Ouais, moi aussi, il est en train de monter, puis il ne monterait pas jusqu'au premier. Non, là. ça c'est sûr. Mais, là. il est pas mal meilleur avec les... Je suis On a vraiment un désolé. chat dans la gorge. Je disais, ouais, il est meilleur. Voyons. Vas-tu prendre un verre d'eau, mon ami? Cette pause est commanditée par les Halls. Non, effectivement, il est de mieux en mieux. Bon. Ça règle le problème. On va y aller maintenant avec les nouvelles et on commence tout de suite avec les bandes annonces de la semaine. Oui, on a See How They Run, une comédie un peu whodunit. C'est vraiment le terme. Je sais pas c'est quoi le terme en français, mais en anglais, il y a un terme pour ce genre de... Mais en comédie. En comédie. Pour vous dire, c'est comme un Night Owl, un couteau tiré, mais comique. En comédie. Un Hercule Poirot. Comique. Comique. Avec Sam Rockwell Oui. dans le rôle du détective principal. Sam qui j'adore comme Mais acteur. c'est tellement rare qu'on le voit comme acteur principal dans un film. Généralement, c'est tout le temps l'acteur de soutien. Là, il y a vraiment le flash sur lui. Ça va fait super longtemps qu'il le mérite, dans le fond. qu'il le mérite. Mais c'est peut-être lui qui voulait pas parce qu'il a tellement l'air d'avoir de fun dans ses personnages secondaires que Oh, mais là, le personnage de la c'est jaune, t'es bien raide. ça a l'air complètement fou. Parce que ça sort au mois d'août ou septembre, je me rappelle plus, mais il faut vraiment que le monde aille voir ça parce que ça va être une comédie à voir. C'est un film qui a passé carrément sous le radar. Là. Il y a On n'a personne pas- qui en parlait. C'est ça. Et C'est la tout à première coup, fois que pouf! Oui. Wow! Une belle petite surprise. Ça a une surprise pour cet été ou à la fin de l'été. Sam Rockwell qui joue britannique, fait que ça risque d'être assez particulier. Ensuite de ça, on a le premier teaser pour Hocus Pocus. Hocus Pocus 2. 2, oui. Ah oui. La suite du film classique de Disney des années 90. Qui est un trip de filles, je pense. Oh, oui, C'est c'est un trip de filles. Ça, on risque d'aller voir ça quand on va être Non, à Magic Kingdom. Oui, mais on va l'écouter sur Disney+. C'est ça, quand on va être au parc, nous deux. Ouais. Une journée de pluie. Ouais. On a eu aussi le premier teaser de Wednesday. La série produite et créée par Tim Burton, basée sur le comic book de Charles Addams, The Addams Family, mais qui se trouve être une nouvelle version totale. Une nouvelle vision. Une nouvelle vision des choses à la Tim Burton. Ouais. Ce qui est idéal tant qu'à moi. La seule hic, c'est que Louis Gossman va jouer Gomez Adam, pis ça, je suis pas capable de me faire dans ma tête. Manque de swag, hein? Il y en a trop! C'est ça. Il en manque pas! Il y en a trop! Trop. Trop, c'est comme pas assez. Là. Parce que Louis Gossman, là, juste l'idée de le voir dans les rôles de bouffon qu'il fait un peu partout. Ouais. Il n'y a pas le machisme. Non, ben. Tu sais, il aurait fallu quelqu'un comme Antonio, là. Loin de Raoul Julia. Non, mais aujourd'hui, il aurait fallu quelqu'un comme Antonio Banderas. Ou, tu sais, Ouais, ça aurait été il aurait été parfait dans le rôle. Je te dirais même Del Toro. Guillermo, non, Benicio del Toro. Benicio. Non, il y a trop une face laide. Il y a trop une face rough. Tandis que l'autre, imagine Antonio Banderas de Non, mais Antonio, ça Calamia. aurait été De Calamia. Ouais, il aurait été parfait, ça, c'est sûr et certain. Hâte de voir ça, mais c'est fixé sur les années de Wednesday Addams à l'école, à l'université. C'est pas la famille Addams va être là, mais. Puis la bande-annonce, c'est juste Wednesday qui s'habille, puis que tu vois la main et la chose, c'est-à-dire
sur le bord de son épaule, faire des petites. Des petits babayes. Ouais. Il y avait aussi Le film d'horreur, Un film d'horreur, un film de vampire qui s'appelle Ouais. The Invitation, que je connaissais pas du tout. J'ai écouté la bande-annonce, j'ai fait « Wow, je veux voir ce film-là ». Le concept a l'air fou braque. C'est l'histoire d'une jeune femme à New York qui a pas de famille, qui a juste sa mère, qui connaît pas son historique familial. Elle décide de faire, tu sais, les tests d'ADN qu'il y a sur l'Internet. Comme là, ils disent, Ancestry, là. ouais, un peu comme ça. Elle envoie ça, puis il y a un gars qui répond disant que t'es dans ma famille, mais c'est un genre de gros bourgeois britannique qui l'invite dans son manoir en Angleterre. Et là, tout casse. Ça vire bizarre. Ça vire très bizarre. C'est un film de vampire. J'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Ça a l'air très, très bien. C'était les bandes annonces de cette semaine. C'est toute la gang, je crois, sur Facebook. Donc, allez sur notre page Facebook. N'hésitez pas de liker cette page qui s'appelle Entre trois films. Et Facile. donnez-nous vos commentaires, s'il vous plaît. Oui, c'est toujours bien. Taika Waititi a fait une annonce par rapport à son propre Star Wars. Oui, parce qu'on sait que le prochain film de Star Wars, c'est le film de Taika. Ça va être Taika. Ça va être Taika. Le sourire que t'as dans la face. Alors, Tout. ben, Taika j'aime Waititi vraiment. était supposé de commencer le tournage cette année, mais lui, il a quand même un agenda très, 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 très chargé. À peine. Ils viennent de compléter il y a quelques semaines le montage du film qu'on va voir la semaine On prochaine. va voir, oui. Là, il tourne la suite de sa série télévisée de Pirates, que je me rappelle pas le titre, que tu m'as fait découvrir d'ailleurs, que c'est toi qui m'as fait découvrir. Our flag means death. All Flag Means Death. Ouais. Et il va aussi réaliser, d'ici la fin de l'année, la série télévisée Time Bandits, Bandit Bandit, que je trouve que c'est le réalisateur idéal pour ce genre d'humour-là. Très Monty Python, hein? Très, très, très Monty Python. Ça risque d'être très bon. ça. Non, mais c'est le gars idéal pour faire ça. On Puis- pourrait-tu dire que Waititi, c'est le fils spirituel à Terry Gilliam? Non, parce qu'ils ont pas, c'est pas du tout le même spectre d'humour, Ah. puis le même... Vanessa, c'est pas du tout le même pusher. Les deux ont des bons. Mais c'est ça, fait qu'il a décidé, d'accord en accord avec Disney et Lucasfilm, De que retarder. le tournage se refera en 2003 pour une sortie 2000. 2024. 2023. Pour une sortie 2024. OK. OK. Fin de tournage pour une série attendue. The Avatar de Last Airbender, Oui. basé sur l'animé vraiment cool. Le seul animé américain qu'on peut dire qui fait japonais. Mhm. Vraiment. Netflix ont annoncé que le tournage de la série live action était complété et qu'il tombe en post-production. À savoir si ça va être meilleur que le film de M. Night Shyamalan, qui était basé sur le même sujet, qui était assez ordinaire, merci. Oh, d'après moi, ça sera pas dur. Mais on sait jamais. Ouais, ils peuvent se planter. Là. Ils se sont plantés avec Cowboy Bebop l'année dernière, malheureusement. Eh Mais ben, j'ai pas compris parce que moi, j'ai adoré aimé. Cowboy Bebop, la série J'ai télévisée vraiment live aimé action. ça. Puis je trouvais ça de valeur que Qu'il l'ait annulé déjà. Puis, Ouais, mais je pense qu'il avait misé un petit peu trop gros sur l'acteur principal, puis il avait pas les épaules assez larges pour supporter une série comme ça à lui tout seul. Barbara Broccoli, qui parvient encore à faire parler de la saga James Bond. Eh oui, elle n'a pas compris, la madame. Elle comprend pas. Hein? Non, c'est pas son père, hein, c'est pas Albert. Non. Là, elle a décidé que vu qu'il avait réinventé James Bond, un nouveau concept de James Bond avec Daniel Craig, il lui fallait au moins 2 ans à compléter une réinvention du personnage complet pour les temps modernes. Ils vont-tu en faire un extraterrestre vert et Ah non, avec ça, plein de tentacules? Ellen Page pourrait jouer James Bond. Ça là, va c'est- être Elliot Page, ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. J'ai dit Ellen, excusez. Non, c'est correct, on avait compris. Non, mais sérieusement, James Bond, pas besoin de réinventation. On a eu la réinvention de Daniel Craig, Back to the Basics. Exact. Pour le prochain, revenez qu'un vrai James Bond. Ben, c'est ça serait ça simple. l'idéal. Suivez donc ce que Ian Fleming a fait comme description de personnage, autant physique que psychologique. Ben, Puis amener le style d'humour et d'action qu'il y a eu dans les films. Il me semble que la recette est sur la table. Tu as juste à la suivre pour ouvrir le livre de recettes. Faire, il faut un petit peu d'action, de belles femmes, de belles plages. On brasse tout, on met ça au four. ouais, mais probablement que Barbara Broccoli est allée manger avec Kennedy. Fait que, ils ont décidé de... Non, mais je comprends pas. Mais il faut réinventer parce que c'est la grosse raison. Il n'y a plus la guerre froide. Hey, ma belle, il y avait déjà plus la guerre froide dans le temps de Pierce Brosnan, puis ils le disent dans GoldenEye. C'est une relique de la guerre froide, un vieux dinosaure. C'est dit dans GoldenEye Mot textuel. pour mot. Ouais.
Fait que t'as plus besoin, le monde le savent. Non, mais les guerres froides, c'est plus la guerre froide. Il n'y en a plus juste une. Non, Puis contrairement aux années 90 où il y avait vraiment une détente, présentement, la Russie, ça va pas bien. Hein? Oui, puis on n'a plus besoin de la Russie. À cette heure, depuis quelques années, ils ont répatrié les droits du spectre. Menez-nous le spectre, on va être contents. Ben oui, c'est sûr. Même si le spectre, ils l'ont mal adapté avec Christophe Waltz, malheureusement, vu qu'il recommence. Recommencer sur les bonnes bases, puis ramenez-nous le spectre d'une manière bonne avec une vraie organisation criminelle. Puis le monde va être... Ouais, qui fait peur, puis tout le monde va être content. Puis avec le terrorisme, tu sais, leur chose de terroriste du spectre aujourd'hui, c'est tellement d'actualité que ça pourrait bien fitter. Puis c'est super simple. C'est là, ça table. Maintenant, il faut faire des... Réinventer. Il faut faire des scrums puis tout ça pour pouvoir être capable de trouver une nouvelle méthode de ramener James Bond. Je la comprends pas personnellement. Ben, parlant de terrorisme, j'ai été victime aujourd'hui. J'étais allé mettre du gaz. Il y aura un remake pour Green Hornet. Oui, une deuxième adaptation cinématographique. Il y a eu des séries télévisées, des séries de cette série-là. La dernière avait été réalisée il y a quelques années par Michel Gondry avec Seth Rogen. Oui, ça n'avait pas été un... Ça n'avait pas été un succès parce que le ton ne fitait pas pour ce genre de personnage-là. Cette fois-ci, c'est écrit par David Keep, qui nous a donné les scénarios du premier Mission Impossible, de certains Jurassic Park, vraiment de Shadow, qui était dans le même genre que Green Hornet. Oui. Il a écrit Spider-Man 1 de Tobey Maguire. Le gars comprend un peu c'est quoi ce genre de cinéma-là. On dira pas trop fort qu'il a écrit Crystal Skull aussi. Ouais, Il y a un beau CV, mais... Il a un beau CV, mais des fois... On appelle ça une mauvaise journée au bureau. Le film sera réalisé par Lee Whannell. C'est grosso modo ce que j'avais écrit. Ouais, c'est ça. qui nous avait donné la nouvelle adaptation de L'Homme Invisible l'année dernière pour Blue Mouse. Quand même. Oui. Il passe de Blue Mouse à Green Hornet. À Green Hornet. Fait qu'on va attendre, on va voir Kato faire du karaté. Mais dans le sens que Green Hornet, ça va être une grosse maison de production. Là, sûrement. On est ailleurs que Blue Mouse pour lui. Fait que sa carte de visite, c'était Invisible. Mais là, Green Hornet, c'est pas l'acteur qui fait Green Hornet qu'il faut regarder tout le temps. C'est l'acteur qui fait Kato. C'est ça. Parce que Kato, à l'origine, pour la série télévisée, il était joué par Bruce Lee. C'est Bruce Lee, oui. Fait que... Puis c'était lui la vedette. Il est en deuxième sur le casting. Il s'est quand même fait battre dans un combat par Burt Ward. Ça, faut se le rappeler. Il y a eu les premières réactions déjà pour Thor, Amour et Tonnerre. Oui, Love and Thunder. Love and Thunder, ça sonne pas mal mieux. Thunder! Les critiques sont très enjouées. Oui. C'est le terme qu'on peut utiliser sans donner du spoiler, parce que oui, j'ai eu certains spoilers que je peux pas parler. Parce qu'il y a d'ailleurs un embargo présentement pour les médias. Fait qu'il faut faire attention. Faut faire attention. On peut dire enjoué. Et que les 25 premières minutes sont aussi drôles qu'un film des frères Zucker des années 80. OK. Ça, c'est bon. On peut dire aussi que Chris Hemsworth. Oui. Il va être tout nu. Puis Nathalie Portman. Il va être tout nu. C'est quand même gentil de dire Elle ça. aussi va être tout nu. Non, Chris Hemsworth. Ça, on a le droit. Oui. Ouais, ça, on a le droit parce qu'on l'a vu dans la bande-annonce. À la barre de ce film-là, c'est... Taika Waititi qu'on a parlé tout à l'heure. Et voilà. Et à l'écriture aussi. Une de mes actrices préférées de ma vie de jeune adulte, on pourrait dire. T'as trop écouté de Masque. Sort de sa retraite. Elle avait pris sa retraite. Moi, je n'étais même pas au courant qu'elle avait pris sa retraite. Moi non plus. Non, parce qu'elle sortait des films. C'est ça. Cameron Diaz, elle sort de sa retraite, qui était depuis le film Annie. C'était le dernier film qu'elle a fait. Okay. L'adaptation avec Jamie Foxx, la comédie musicale Annie, qui n'avait pas fait grand... Non, c'est pour ça peut-être qu'elle a fait comme OK, bye bye. Ouais. Okay, 3 ans de break. Ouais. 4 ans. 4 ans. 4 ans de break. Puis là, elle sort, elle va jouer dans un film pour Netflix qui s'appelle Back in the Action. Ça tombe bien. Le titre fit bien. Une comédie d'action pour Netflix. Ah, c'est son genre, ça, je pense. Elle a fait Night and Day avec Tom Cruise. Oui, puis certains films elle a de fait même. les Charlie's Angels. Ah oui. Please free to put anything into my slot. Qui est une des meilleures jokes d'un film d'action que j'ai vu dans ma vie. Quand elle regarde le facteur, puis il dit ça. Là. Elle dit ça, mais elle a aucune idée de ce qu'elle vient de dire. C'est très, très drôle. Et il y a un début de tournage qui fait parler. Oui, Percy Jackson and the Olympian. Oui. La série télévisée basée sur la série de romans culte pour les jeunes lecteurs. Qu'on a eu d'ailleurs 2 films, dont le premier qui était excellent, mais que le deuxième était archi pourri.
Qui a fait que la série a arrêté. Fait que Disney Plus ont décidé de faire OK, on a cette franchise-là. On va faire une série télé, on va pouvoir étirer plus les personnages. Puis. Ce qu'on n'est pas capable de faire dans un film de développement, on va le faire. Avec les budgets d'aujourd'hui, imaginez-vous un Harry Potter en série télévisée, comment ça aurait été meilleur qu'au cinéma? Surtout vers plus tu avances dans les films. Exactement. Là, parce que si on prend le premier roman, c'est presque identique le film, étant donné que le roman était court et très simple et efficace. Mais plus tu avançais dans les romans, plus tu avais de développement de personnages, plus ça devenait psychologique, plus... Oui, ça aurait été plus intéressant en série télé pour les Harry Potter. Il n'est jamais trop tard. Non, ça va sûrement se refaire un jour, oui. On va peut-être avoir nos dents qui vont coucher à côté du lit, par exemple, mais que ça arrive. Oui. Daniel Radcliffe va pouvoir jouer Rogue à cette époque. Peut-être même Dumbledore. Est-ce que Emma Watson va revenir parce qu'elle avait dit... Oui, à Miss McGonagall. Parce qu'elle avait déjà dit qu'elle voulait plus retourner dans des projets si J.K. Rowling était encore dans les parages. Là. Un petit chèque. Sachant, ce genre d'annonce-là à Hollywood, là, je prends ça comme de la pisse puis du vent, sérieusement. Parce que les acteurs, quand tu donnes... Pisse puis du vent. C'est quoi cette expression-là? Ça vient de Ron Fournier sort de ce corps. Sérieux, là? C'est excellent. Tu parlais tantôt de dans une galaxie près de chez vous, tu viens de faire un Charles Pennaud. Non, mais sérieusement, un chèque règle tout à Hollywood. En tout cas, pas mal d'affaires. Il y a plein de monde qui ont dit que j'aimais plus. Même dans Star Wars, on a eu dernièrement. Fait que jamais plus. Je ne remettrai plus jamais mon lasso et mon chapeau non plus. Diana Jones, c'est fini. Never say never again. Il faut J'en jamais ferai dire plus de bye-bye. C'est fini. Et l'année suivante, 365 jours plus tard, je suis au bye-bye. On va passer... on continue? Ou... Oui. OK. On va passer aux sorties à surveiller, Marc-André. Avant, il y avait une dernière nouvelle, puis ça va aller avec une de mes sorties. On avait dit aussi pour les films Séville. Ah oui, la grosse nouvelle. Oh! Oui. C'est toi qui as oublié, là. C'est ma faute. On va en parler tout de suite. Parce que ça faisait partie aussi dans mes sorties, parce que le dernier film des films Séville qui va être distribué en salle sort mercredi, qui est Ligne de fuite. Ah! Avec Léane Labrèche d'Or, Maria Mazza, entre autres. Excusez. Qu'est-ce qui s'est passé avec CV? Tu t'as rendu une boiteuse? CV n'est pas est une filiale de E1 Entertainment. OK. E1 Entertainment, je les comprends de fermer CV. Sérieusement. Comment que ça coûte produire un film au Québec? Entre 5 et 20 millions. Ouais. On est loin des budgets américains. Ça, on n'a pas le budget publicité dessus. OK. Ensuite de ça, on n'a pas le budget pour le mettre en salle dessus. Parce qu'il faut payer les salles de cinéma pour quand on book les salles de cinéma. Les films québécois qui ont rentré dans leur argent dans les 20 dernières années, il y en a combien, selon vous, qui ont vraiment été rentables? Je pense que j'ai assez de ma main droite pour donner le nombre, puis il faudrait que j'enlève des doigts. Là, je parle au niveau... Je sais que c'est dégueulasse de dire ça. C'est vraiment pas correct qu'est-ce que je dis là, mais je dis la pure vérité au niveau argent. On est des comptables en ce moment-là. C'est pas rentable de distribuer ces films-là. L'avenir du cinéma québécois est en streaming. Oh, aïe aïe. Genre Netflix et ces sites-là. Parce que je pense qu'il y a Bon Cop Backup qui a rentré dans son argent. Il y a eu les Boys. Est-ce qu'on va avoir il y a eu de Père en flic. Le premier. Oui. Crois-tu qu'on va avoir le ciné bleu? Ciné bleu. Ouais, le panier bleu, le ciné bleu. Ouais, peut-être. Mais là, il faut pas vous inquiéter ceux qui veulent du cinéma québécois au cinéma pareil parce que TVA Film existe encore. Ouais, quand même. Fait que TVA Film va ramasser tout. Ils disent souvent que l'univers a horreur du vide. Puis CV, c'est pas la première fois jamais. que ça tombe, là, parce que ça a été Alliance Viva Film avant. C'était Alliance Viva Film, ça a été Alliance, c'est devenu Séville. E1 a acheté Séville. Puis c'est des cycles. Avant ces compagnies-là, il y a eu Astral, il y a eu plein d'autres compagnies. Là. Donc, c'est ça. Pix, il y a eu Malo Film. Il va y avoir une autre compagnie qui va émerger quand même. En espérant que ça fasse pas comme Malo, ou ce qu'il y a des films. Ah là, le catalogue Malo Film, que des films on peut plus revoir certains films. Ça, c'est un gros problème au Québec. Là. Mais avec Séville, ça E1 a encore le catalogue. Ah, OK. T'as fait tant qu'E1, mais il est là. regarde, ils distribuent plus
en salle. Ça veut pas dire qu'ils vont pas distribuer sur Netflix. Ça veut pas dire qu'ils vont pas faire des sorties physiques. OK. Ça va peut-être sortir sur Prime, comme tu disais aussi. Ouais, ou faire un channel, carrément un site de streaming où ce que le monde va payer pour voir ces films-là. Là, c'est quand même une couple de personnes qui ont perdu le job Ouais. dans la ville de Québec. Ben, plus à Montréal. Là. Ouais, mais il y en avait aussi à Québec. Oui, mais Montréal. les gros studios, les gros Oh, bureaux oui. sont à Montréal. Là. Mais c'est quand même dommage, pareil, pour ce monde qui perd leur job là. Mais moi, je parlais juste au niveau, tu sais, ma connaissance du milieu. Non, c'est ça. Monétairement, c'était plus viable. Ça faisait Ouais. plus de sens. Fait que, Parce que les films québécois, quand ces compagnies-là ont émergé, étaient entre 1 et 5 millions. On est loin d'un film comme Feuille morte que ça coûtait 250 000. Là. Oui, mais eux autres sont pas distribués non plus. Là, tu sais. Non, ils n'ont pas de distribution, ils n'ont rien, puis ça a été fait avec l'argent de socio-financement. puis Des Kickstarter et des affaires du genre. Comme ça, là. Mais ça, c'est correct. C'est pas de ça que je parle. C'est que des grosses productions québécoises. Il reste les films. Il reste Crystal Film, je pense qu'il existe encore, et TVA Film. Mhm. Puis ces compagnies-là vont encore distribuer les films de Xavier Dolan, de Denis Arcand, des affaires de ça, là, je suis pas inquiet, là. On va les avoir en salle pareil, là. Tu m'avais pas parlé aussi que la distribution des films de Universal était faite aussi par CV ou c'était par... Au Québec, il y a certains, pas tout, certains du catalogue de Universal qui sont distribués, qui gèrent la distribution des films. Ça peut nous toucher, par exemple. Ouais. Parce que CV gérait la distribution comme en sous-traitance au Québec. C'est qui bouquait les salles pour les films Universal. C'est-tu quelque chose que la maison mère pourrait reprendre? Oui, ça facilement, mais j'ai pas eu de... Parce que toutes les outlets de presse québécoise parlaient juste de la fermeture de ça en salle. Qu'est-ce que je trouve ça dommage. Je veux pas que le monde pense que j'ai dit quelque chose de mal en disant qu'est-ce que j'ai dit. Parce que c'est Non, atroce qu'est-ce que je viens de dire. Mais en même temps, C'est réaliste. c'est la réalité. ça. Moi, je fais juste prendre un comptable qui regarde les chiffres qui rentrent puis les chiffres qui sortent monétairement, là, puis je peux les comprendre. Et, par contre, c'est vraiment plate pour culturellement Oh oui. ce qui se passe, point de vue cinéma québécois. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, l'âme d'une culture, c'est sa culture, son art, ses artistes et tout ça. Donc, le fait qu'on a de la difficulté à faire nos propres films, je trouve ça plate. Mais par contre, les jeunes réalisateurs vont peut-être trouver des nouveaux outlets justement en streaming. Puis se faire connaître. Puis pouvoir peut-être aller, avec ça, pouvoir aller peut-être plus vite à l'international. Plus vite à l'international, peut-être plus de liberté également. Oui. Parce que T'as plus le 20 millions à gérer, t'as plus le chose, puis plus que... Puis c'est prouvé qu'en cinéma, moins que t'as de budget, plus t'es inventif. Puis, tu n'auras pas des groupes gouvernementaux qui vont dire OK, retravaille ton scénario, tout ça. Là. J'ai déjà eu du monde qui se sont fait dire si t'as pas Rémi Gérard dans ton film se fait pas. C'est Philippe Falardeau que j'ai entendu dernièrement qui disait que quand c'est son dernier long métrage, c'est Téléfilm Canada qui lui ont demandé de le réécrire 3 fois. Puis à la fin, il fait c'est plus mon film. Il a fallu que je le réécrive pour que ça passe pour Téléfilm Canada. Puis c'était rendu parce que je pouvais pas remettre le même projet à chaque année. Il fallait que je le change. Sinon, il était déjà refusé. Fait que c'était plus son film. Il l'a fait pareil, mais c'était plus son idée. Qu'un studio dise ça, c'est correct. Mais que le gouvernement, pour avoir des crédits de taxes et d'impôts, dise ça. Je sais pas s'ils disent à Marvel, t'auras pas tes crédits si tu réécris pas le personnage de Wolverine. On vient pas tourner ici. Ben, c'est ça. Ciao, bye! Mais vu que c'est un Québécois, là, là tu vas être obligé de faire ça, par exemple. Ouais. Tu vas être obligé de changer ça. Tu vas être obligé de t'améliorer. C'est un camp. Le terrible. gouvernement, à une certaine époque, c'était bon pour le cinéma québécois. Ben, je veux dire, au niveau budgétaire, c'est toujours bon d'avoir le gouvernement avec soi. Mais C'est le côté créatif qui est ils n'ont pas problématique. d'affaires à 5 CRC, excusez-moi, je sais pas comment le dire. S'immiscer dans le niveau créatif. Mhm. Tu sais, oui, l'idée du film est bonne. C'est au studio. Ça devrait pas être au réalisateur à aller déposer à Sodec et à Téléfilm Canada comme on fait présentement. Ça devrait être engagé par un studio comme CV ou Crystal Film ou TVA Film. Ça devrait être à eux autres de dire on a 5 projets. C'est ça. Tu sais, ça devrait être ça en réalité. Laissez les créateurs créer. Exact. Puis laisser les hommes d'affaires faire des affaires. Oui. Et laisser le public choisir ce qui est bon ou ce qui est pas bon. Et non pas les fonds. Parce que, à part les comédies grasses,
quel film au Québec qui a vraiment fait beaucoup, mais beaucoup d'argent? Liste noire. Non. J'en reviens tout le temps avec ce film. Oui, ça a fait une fortune, Liste noire. En 95-96. J'en reviens toujours Jean-Marc, à ce pourquoi tu film-là. penses que Jean-Marc Vallée a été aussi connu? C'est à cause de Liste noire. Le monde parle tout le temps de Crazy. Non. S'il n'y aurait pas eu Liste noire avant, tu n'aurais jamais eu T'aurais pas eu Crazy. Crazy. Mais ça, Il faut être- pas en parler. Mais il faut être vieux, surtout. Ouais. Tu sais, il y a eu à cette époque, c'était à la même époque le film de Michel Poulette qui avait fait beaucoup d'argent, La Conciergerie, basé là, sur le Oui. roman de Dutrisac. C'est très bon, ça aussi, là, Ouais. la conciergerie. Tu sais, il y en a eu des bons films québécois. Tu sais, Je mais suis mis aux échecs à cause de la conciergerie. Je pensais que c'était pour le confessionnal, la partie des Ah non, c'est le confessionnal, excuse-moi, t'as raison. Confessionnal, Je me suis trompé. qui était un des beaux tournages dans la ville de Québec d'ailleurs. Un très bon film que j'ai adoré. Faudrait que je le revoie, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ce film-là. Polygraphe aussi, c'est bon. Il y en a plein de bons films. Hein. Ah ouais, des films québécois, il y en a des. Je suis le gars qui dit que je chiale tout le temps contre le cinéma québécois. Mais c'est à cause. Qu'est-ce qui me fait chialer pour le cinéma québécois? C'est à cause c'est toutes les cochonneries grâce de comédies idiotes qui pognent tout le temps. Puis le vrai cinéma québécois, on n'en parle pas. Boys c'est la- 24. C'est la semaine dernière, c'est l'année dernière quand je regardais dans Éléphant grâce à Ilko que j'ai chez nous. Puis je suis tombé sur un zoo la nuit, puis tu me dis tu fermes tes affaires, là, puis tu regardes ça tout de suite. Là. Ouais. Carrément, puis quand j'ai vu ça, ça a été pas de pause, rien. Et j'ai passé 2 heures exceptionnelles à regarder. Je dis pas mémorable parce que le sujet est lourd, puis tout ce qui est à l'intérieur, c'est un gros drame. Mais c'est un très, très bon film. Surtout- Et visuellement, voir filmer Montréal comme ça, Jésus de Montréal, c'est un autre film que Montréal est filmé d'une manière exemplaire. Mais Le Zoo la nuit, l'acteur principal, c'est le gars qu'on connaissait dans Du tac au tac avec Michel Forget. Là, le voir diminuer dans une chaise roulante, ça, c'est des vrais films québécois, tant qu'à moi. Les Ouais. Ploufs, c'est des vrais films québécois. Tu sais, il y a plein de films québécois que le monde, on pense, les boys, Elvis Gratton. Tu sais, c'est ça que je t'ai écœuré. Mais L'image c'est du bizarre, cinéma québécois, c'est tout le temps ça qu'on entend. Cruising Bar. Exact, ben, c'est dans le même veine que j'ai dit. C'est Là. ça. au moins on a passé l'étape des films de fesses des années 60-70. Non. Arrête, Donald Lautrec, c'était bon! Ça devrait ramener ça. Moi, je suis pour qu'on Un remake de Deux femmes en or! qu'on fasse Valérie? pas nécessairement des remakes, mais qu'on en revire un petit peu plus dans des films dans ce style-là. Moi, j'aimais bien. C'est pas, moi, Ouais, mais Daniel Ouimet, tu l'aimerais pas trop aujourd'hui, je pense. ouais, mais il y en a d'autres actrices, là, on s'entend. Par contre, avec le puritanisme latent qu'il y a à l'intérieur, on se ferait. Non, arriver mais il faut assez- que ça change. C'est ça. C'est faut- justement qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui en fasse ça pour faire fuck you tout le monde. Que ça soit au c'est Québec assez, ou n'importe où. C'est Même ça. les Français ont arrêté d'en faire. Ah ouais. Tu sais, c'est. C'est parce que c'est la culture américaine qui s'en va de partout, puis le puritanisme, c'est eux autres. Ouais. Fait que, tous les pays, même l'Espagne, ils sont rendus plates. T'sais, on est loin de Yambon, là. T'sais, mais bon. Ah, c'était bon, il y a bon. Fait que je pense qu'on a fait le tour des films Non. Séville. Je voulais dire, moi, j'ai aimé Dans le ventre du dragon. Oui, t'as le droit. T'as le droit. Ah, c'est un des seuls films de science-fiction québécois. C'est excellent, ce film-là. Ça, c'est. Puis c'est Yves Simoneau. Yves Simoneau a été le premier à s'être exporté aux États-Unis quasiment. Yves Simoneau, Il a ouvert la porte à ben il a ouvert la porte à des Denis Villeneuve et ce monde-là. Là. Peux-tu, juste pour l'histoire que tu m'as déjà racontée de Yves Simoneau avec un réalisateur américain au début des années 90 qui a donné une lettre. Juste Ok. pour Ok. notre histoire, parce que ça vaut la peine. Ça a parti d'une entrevue qu'un certain Quentin Tarantino OK? a donné. Il avait donné, c'était une entrevue, je pense en 93 ou 94, avant Pulp Fiction, entre Pulp Fiction et Reservoir Dog. Il avait dit, dis-nous les films qui t'ont inspiré parce que c'est trop fucké ton Reservoir Dog, parce que Reservoir Dog, ça a révolutionné le cinéma. Mhm. Puis, dans sa liste, t'avais un certain film qui s'appelait Pouvoir intime, Oh! de Yves Simoneau. Film qu'on n'est pas capable de trouver nulle part. Ben, Au faut Québec, la seule manière de l'avoir, c'est de l'avoir acheté à l'époque en VHS Prolusion. Ou bien appeler Quentin. Lui, il doit avoir une print 35 C'est mm. moyen. Il doit avoir une print 35 mm. Puis même Éléphant l'ont dans leur catalogue, mais ils le distribuent pas. La dernière fois qu'Éléphant l'a sorti, ils l'ont sorti pour la Cinémathèque à Montréal. Ils voulaient une couple d'années. Ils l'ont présenté un soir pour la Cinémathèque. Avec des billets qui devaient coûter une fortune. Exactement. Moi, si quelqu'un, regarde, je le dis tout de suite, si quelqu'un a une print
soit VHS. Écrivez-nous. Je veux ce film-là. Je l'ai vu plusieurs fois dans ma vie à la télévision à l'époque, mais je veux une copie physique de Pouvoir intime. C'est le meilleur film policier québécois qui a jamais été fait. Puis on voit vraiment l'influence que Tarantino... Puis il a écrit une lettre... Tarantino a écrit une lettre, d'ailleurs, à Simoneau pour le remercier d'avoir fait ce film-là. Oh, wow. Parce que ce film-là est... C'est Reservoir Dog, finalement. Si vous me donnez quelques secondes, je vous raconte un peu le synopsis. C'est Marie Tifo puis Pierre Curzi, comme il est tout le temps là dans tous les films à cette époque-là, qui font des voleurs, qui volent un camion de la Brinks, qui l'amènent dans un genre de garage, un genre d'entrepôt. Voilà le look Reservoir Dog, tout renfermé. Mais qu'est-ce qu'ils savent pas? Ils pensent qu'ils ont tué le chauffeur, mais il reste un gardien de sécurité. Dans le truck. Dans le truck. Puis tu sais, il y a des petites fentes dans ces trucks-là qu'on peut mettre des fusils. Le gars commence à descendre les criminels un après l'autre. Okay. Ça fait Tarantino, là. Très Tarantino. Puis il y a un policier, à travers ça, tu as une autre histoire qui est un policier qui enquête sur le vol du camion de la Brinks, qui est joué par Yvan Ponton. Ouais, mais là, il va falloir changer. Là. Ça fait pas Tarantino, ça fait Simoneau. Non. On va regarder des non, mais films de Tarantino, on le sait qu'il copie sur tout ce qu'il aime. Bon, mais c'est sa force. Mais Tarantino, il fait ça. Oui, ben c'est ça. Puis il y a beaucoup de l'ADN de Reservoir Dog dans Pouvoir intime. Dans Pouvoir intime. Ouais. C'est directement lié, ces deux films-là. Non, ben, un petit peu de fierté québécoise. Oui. Avec ça, je peux-tu continuer mes sorties de la semaine? On pourrait commencer les sorties de la semaine. Non, j'en avais déjà fait une avec les films CV pour ça. Et l'autre film à surveiller, parce qu'il n'y a pas grand monde qui veulent se battre contre ce film-là, c'est la sortie de Thor. Love and Thunder, vendredi prochain. Il n'y a aucun film... Penses-tu qu'ils vont être capables de battre Groot? Groot ou Groot? I am Groot. Groot. Ah, les mignons. Les mignons. Ah ouais. Ok, ça s'appelle The Rise of Gru. Ouais. The Rise of Gru. Ça va être le combat là, cette semaine. Ça va être facile. Ça va être un combat facile, je pense. Je pense que le marteau... Le marteau va semer des bananes. Ça sera pas trop long. Banana! Fait que c'est les deux sorties, même sur les sites. Il n'y a pas grand-chose qui sort cette semaine, étant donné que toutes les projecteurs sont sur Thor. Là. Ouais. Ben, il n'y a pas de films qui veulent se battre contre ce film-là. Là, non. On va attendre une semaine avant de sortir pour être sûr. Probablement, c'est ça. Parce que ça va être la dernière... Je regarde les films des prochaines semaines, c'est la dernière grosse sortie. De l'été. Il va y avoir d'autres films qui vont être intéressants, d'autres films qui vont être marquants, mais le gros film, c'est le dernier de l'été là, qui sort. Puis, as-tu d'autres sorties? Non, c'est ça que j'ai dit. Non. Puis, OK, vu qu'on parle de sorties, je vais faire montée tout de suite qui a rapport avec les sorties. Je vous le dis tout de suite, ce jeudi, le 6, là, c'est la dernière fois... Le 7. Jeudi, le 6. Le 6, c'est ça? Non, le 7. Le 7? Ça sort le 8, le film? Le 8, oui. OK. Jeudi, le 6, le 8, le 7... ça va bien? OK, on va y arriver. Ça va être la dernière fois à vie que je vais dans un IMAX Cineplex. Pourquoi? Ils ont annoncé un IMAX ailleurs? Non. OK. C'est juste que je veux plus que les sous aient dans cette compagnie-là. De toute manière, j'allais chez Cineplex uniquement pour le IMAX, vu qu'à Québec, on n'a pas le choix. Ouais. Puis, oui, je vais aller à Montréal voir Avatar de James Cameron. J'irai pas le voir à Québec du tout. Je veux absolument rien savoir. Okay. Je veux pas les encourager. Je trouve qu'est-ce qu'ils font avec les frais et tout, comment ils gèrent les cinémas, c'est dégueulasse. Puis c'est plus dans mes valeurs d'aller voir des films chez Cineplex. J'aime une personne qui a le courage de ses convictions. Non, mais regarde, je suis écœuré, puis on se fait rire de nous autres par cette compagnie-là. Puis je suis écœuré de me faire rire de moi, surtout que je paye pour voir un film IMAX. Une fois sur deux, ils nous mettent une prime 35 mm sur l'écran IMAX en nous disant qu'il est IMAX, puisqu'ils savent que 3/4 du monde se plaigneront pas parce qu'ils le savent pas. Les cinémas sont pas entretenus. Non, ça fait la bouffe est beaucoup trop chère à comparer des autres compagnies. Comme tu as dit la semaine dernière, Marc-André, ils chargent 1,50 de frais.
Ça, c'est sans compter quand tu vas le voir un film en 3D qui te charge $1 pour les lunettes, ce que le clap ne fait pas. Ouais. Tu sais, des trucs de même, là. Ah, non, c'est une compagnie de broche à foin. C'est une compagnie de broche à foin, puis moi, je veux plus les encourager. Je vais aller voir le Love and Thunder, mais ça va être vraiment le dernier. Moi, je préfère aller au clap voir mes films à l'avenir. Je trouve que la présentation, l'image, la qualité de l'image, la qualité sonore est mieux, les sièges sont mieux, tout est mieux. Mais juste l'accueil. Oui, l'accueil, la bouffe est moins chère, Ah oui. Puis c'est de meilleure qualité. En partant, là, t'as quelqu'un qui vend des billets à l'accueil, puis qui dit bonjour, qui parle du film, puis s'il n'a pas vu le film, il va demander des questions après la sortie. Là. Effectivement. Ce que t'as pu au IMAX, là, si tu veux des billets, tu vas au comptoir de bouffe, puis le 3/4 du monde ne savent pas. Puis ont-tu un beau comptoir, IMAX, qui pourrait ouvrir à l'entrée? Ah oui, Oui. superbe. Non, il n'a pas été ouvert depuis combien d'années, le comptoir? Ça doit faire un 7 Depuis qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire payer quelqu'un à servir de la bouffe et à vendre des billets en même temps puis sauver un salaire. Ouais. Ils se rendent compte C'est que compliqué. la majorité des billets sont vendus par Internet. Puis de ne pas descendre les prix. Ils sauvent des salaires, ils coupent des jobs, mais ils baissent pas les prix. Ils font juste plus de profit. Ah, puis dans les films de Marvel, là, qu'ils fassent le ménage avant la post-credit scene. Ouais, ça c'est. Tu sais, gars, ils n'ont aucune notion de comment gérer un cinéma, cette Ils compagnie-là. n'ont aucun respect envers le public qui vont voir les films. Combien de fois que les films partent en retard ou qu'on a vu ça? Je pense que l'histoire la plus ridicule d'un film qui partait en retard, c'est quand que il y a encore du monde au comptoir de la bouffe qui attendent, puis on les fera pas niaiser. Le film est à 10h, pas 10h30, pas 11h. Moi, j'ai peut-être de quoi après, puis mon temps est calculé. Surtout quand on va voir un film à minuit, là, tu sais. C'est ça. Tu sors de là, il est rendu quasiment 1h du matin parce qu'il y a eu du retard, puis c'est pas. Ou quand l'image gèle, quand on avait été voir Deadpool 2. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose. Une des dernières fois qu'on est allé, c'était-tu à Top Gun que l'image, les lumières n'ont pas fermé? Ouais. Ouais, c'était long. Ça n'a pas de bon Tu sens. sais, il y a tout le temps quelque chose. Non, Il y a tout le temps quelque chose qui cloche. Cinéplex a oublié. Oui, excusez-moi, il fallait que je le fasse. Non, Non, mais il n'y a aucun problème. De toute façon, moi, C'est pas la première fois qu'on parle de Cinéplex. Puis là, moi, puis- avec ce qu'il a dit la semaine dernière, j'ai pris une décision, j'ai débordé. c'est parfait. Je pense que ça va être notre dernière fois qu'ils vont nous voir là. Puis, Moi, cette idée-là de mettre des frais parce que tu commandes par Internet alors que tu leur sauves de l'argent, on devrait tout le monde arrêter d'aller sur Internet. Puis t'as pas le choix d'y aller sur Internet parce que sinon t'auras pas de billets. Ben, parce que si tout le monde arrêtait d'y aller sur Internet puis qu'ils se présentaient en personne, Oui. tu sais, mais bon, le monde, ils feront pas ça. Là. On a d'autres choses à faire dans la vie. Là. Tu sais, le Fait clap. que la meilleure façon de contester, c'est avec notre portefeuille. Ouais. Ciao, bye. Puis le clap, ils ont un seul défaut. Un seul que je leur reproche, c'est qu'il n'y a pas de siège réservé. Ouais. C'est la seule chose. Mais le reste sont à des années-lumière de Cinéplex. Mais il y a bien du monde, d'après moi, qui sont contents que ça soit pas réservé. Ouais. Tu peux pas satisfaire tout le monde. Ouais. Il y a des gens qui font « Ouais, mais là, moi, j'ai pas le temps d'aller sur Internet. Fait que je me présente de bonne heure. Et je vais attendre 1 heure en avant de la salle pour pouvoir avoir le banc que je veux. » Ça fait partie du plaisir de plaisir certaines qu'on personnes. allait au Ah, cinéma comment, avant, tu te c'est rappelles, en 99, comment on avait attendu pour les billets de Star Wars Oui, pour Phantom Menace? on était un petit peu fou. Aux Galeries de la Capitale, qu'on avait fait la file dehors pendant 24 heures. Quasiment 24 heures, effectivement. Mais je pense que c'était 24 Ouais, heures. c'était 24 heures. C'est complètement fou. Des bons. C'était des bons moments. Mais ça nous donne des souvenirs de cette journée-là qui étaient mémorables. Ouais. On était fatigués à la fin du film, on était plus capables. Mais maudit, c'était-tu une belle journée? On y retourne-tu? Non, mais c'était-tu une belle journée avec un peu? Oui. Oui, ça a été le fun. Avec les fans de Star Wars déguisés. Puis même, je me rappelle, à Revenge of the Sith, ça avait duré une semaine, cette histoire-là, puis le monde se relayait, puis il y avait des tentes. Puis il rouvrait le cinéma le matin. Le gérant du Famous Players venait rouvrir le cinéma le matin pour vendre du jus d'orange au monde qui couchait dehors, et il ouvrait les salles de bain pour que le monde aille aux toilettes se laver un peu le figure, puis les... Tu sais, les gérants embarquaient. Oui, c'était un event. C'était un événement. Parce que tu savais Hey, que on tout s'était l'argent qui rentrait avec ces fans-là, là, Ben ouais. Quand les prints de Revenge of the Sith est arrivé, on s'était fait photographier avec les caisses en métal. C'est Star Wars qui est dedans, tu sais. T'aurais dû te sauver avec la print. Je serais pas ici pour en parler aujourd'hui, je pense. Sait-on jamais.
Les coups de cœur de la semaine. C'est maintenant l'heure de nos coups de cœur et on y va avec Marc-André. Il me semblait que c'était Simon cette semaine qui commençait. Ah, on va y aller avec Simon de bord, mais Simon, il n'a pas l'air prêt. Ah oui, je suis prêt. Ah, ok. Ah, il est toujours prêt. Bon, ben, il ça est va un- être Simon. OK. Comme la semaine dernière, moi, j'écoute beaucoup de documentaires sur la création des films. Je vous Ouais. en ai trouvé un autre cette semaine dans le On va même prendre ça en genre, note. qui s'appelle Doom, The Untold Story of Roger Corman, The Fantastic Four. Ah, mais ça, j'ai vu ça. Tu l'as peut-être déjà vu, le documentaire. Ouais. C'est un documentaire qui relate le tournage du film que personne n'est supposé d'avoir Que, vu. que personne n'a vu, effectivement. Et que tout le monde a vu. Ouais, Non, je suis le seul qui l'a pas vu. Les fans. Tu rates rien. C'est pour ça que je l'ai pas Mais vu. il est cool. The Thing, c'est encore la meilleure représentation de The Thing que j'ai vue au niveau visuel. pensais La que dans face de la The famille Thing Addams. est parfaite. Ah ouais. Ok, c'est pas la même chose. Non, si vous avez la chance, il est disponible sur certains sites de streaming, dont Prime Video. Écoutez ce documentaire-là, Doom, Ça explique bien The les Untold choses. Story of Roger Corman, The Fantastic Four, ou comment on tourne un film pour garder des droits d'auteur. Exact. C'est les coulisses du cinéma. Oui, C'est toujours intéressant. très, très, très intéressant comme film. Marc-André, de ton côté? Ah, là, c'est à mon tour. Oui, là, c'est à ton tour. Moi, cette semaine, mon coup de cœur, c'est un Blu-ray que j'ai acheté il y a quelques semaines que j'ai décidé de déballer. Oh. C'est rare, toi. Oui, c'est très rare. Tu déballes pas d'habitude. T'es Ça, gardes je propres. sais, surtout que j'avais déjà vu l'histoire en version retravaillée que quelqu'un m'avait donnée. C'est la 18e histoire de la série originale de Doctor Who qui s'appelle Galaxy 4, qui a été présentée du 11 septembre 65 au 2 octobre 65. Parce qu'à l'époque, c'était des histoires en plusieurs épisodes de 20-25 minutes. Celle-là en a 4. OK. Et ça fait partie des épisodes perdus. Parce qu'ils ont Un réenregistré. peu comme Iberville au Québec. C'est ça. Donc, ils ont plus. La BBC n'a plus de Print. version physique de l'épisode. Jusqu'à temps qu'elle trouve une au Vietnam, cachée quelque part. Ça, c'est le pourquoi que c'est dans mon coup de cœur. C'est pas juste l'épisode qu'ils ont refait en dessin animé 4:3 noir et blanc, où on peut l'avoir en 16:9 en couleur avec les bandes audio parce qu'ils n'ont plus l'image, mais ils ont l'audio de tous les épisodes perdus. Oui, parce que Presque. c'est un enfant le 3/4 des bandes son est enregistré par un enfant sur son magnétophone. Oh! OK. Oui. Et ce qui est vraiment plaisant, je vais juste donner un petit peu le contexte de cet épisode-là. C'est avec le premier docteur qui était joué par William Hartnell, avec ses deux compagnons de l'époque, Vicky joué par Maureen O'Brien et Steven Tyler joué par Peter Taylor, Taylor. pas Ouais, Tyler. c'est- Taylor. Tyler, il chante Sweet Emotion, lui. qui joue Peter, qui est joué par Peter Parvis. Donc, c'est une histoire où le docteur, avec le TARDIS et ses compagnons, arrive sur une nouvelle planète et la planète va être détruite dans 45 heures et tu as deux groupes d'extraterrestres qui essayent de sortir de là. Grosso modo, c'est ça. Et il y a une des femmes militaires qui est jouée par la femme à Rick Idle. Ouais, Cet épisode-là. Puis Marc-André est venu chez moi cette semaine, puis il a emmené ce Blu-ray-là pour que je la regarde. C'est du bonbon. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est pas nécessairement l'histoire, parce que c'est les histoires du Docteur Who sont, surtout à cette époque-là, vraiment datées. De bon à médiocre. De bon à médiocre. Celui-là, ça fait partie des bons épisodes. Et t'as un seul épisode sur les 4 qui sont encore là. Quand on a regardé des extraits, on voyait que les comédiens lisaient les textes qui étaient... J'arrêtais pas de commenter. C'était tellement... J'aurais dû faire une traque de commentaires. Là. Tellement que c'était drôle, qu'est-ce que je disais. Là. On voyait vraiment les yeux des acteurs là, hors champ à regarder à terre. Un petit peu comme Marc-André faisait pendant qu'il disait les noms des acteurs. Ouais, c'est juste que moi, au moins, j'ai pas de caméra qui me regarde, mais je prends mes notes. Fait que je lis mes notes. Correct. Non, mais non, mais quand tu écoutes l'épisode, c'est terrible. Ça paraît vraiment. Ah ouais. À l'époque, les épisodes étaient filmés en téléthéâtre avec 3 caméras qui... puis si la scène durait 10 minutes, ben c'était une prise de 10 minutes avec les 3 Mais caméras. là, ils se forçaient même pas à prendre leur texte. C'est ça. Mais il croyait pas trop au produit, peut-être. Non, mais tu sais, c'était « Bonjour, docteur, je vais vous tuer. »
Mais faut pas C'était oublier que joué le de même. premier I am docteur... honored to have come to the Ouais, c'était vrai wedding. ça. Faut pas oublier que le premier docteur, William Hartnell, à 55 ans, il était le docteur. Il était déjà très magané Et et sénile. sénile. Aujourd'hui, quand on l'a refait, parce qu'il est décédé en 75, à l'âge de 68 ans, ou 67 ans dans ce coin-là, quand on veut le reprendre pour les épisodes d'aujourd'hui, on est obligé de prendre un comédien de 75 à 80 ans. Puis il est plus allumé. Et beaucoup plus allumé. Et, C'est ça. C'est pour le monde, l'acteur qui joue le rôle présentement, c'est l'acteur qui faisait le concierge à Poudlard dans les films d'Harry Potter. Ah oui. le pourquoi c'est un coup de Il était cœur. une face particulière. Oui. Le pourquoi c'est un coup de cœur, c'est tous les documentaires qu'il y a dans ce coffret double DVD, double Blu-ray même. Tu as un documentaire sur la façon, sur comment ils ont trouvé l'épisode 3 de cette histoire-là en 2011, comment un collectionneur de films a mis la main sur cet épisode-là. Puis c'est une des rares qui n'a pas été trouvée en Afrique, qui a été trouvée en Angleterre. C'est ça. Parce que d'habitude, les Doctor Who qui sont trouvés en Afrique. OK. Au Ou Gabon, généralement. Gabon, t'en as eu plusieurs au Canada, en Ouais. Toronto, et quelques-uns en Nouvelle-Zélande. L'autre documentaire, c'est tout ce qu'il y a avec Peter, qui jouait Steven, qui parle de l'épisode. Aussi, tu avais Maureen aussi qui parle un peu. Ouais. Et qui se rappelait, comme il n'y avait pas de writer rooms, je ne me rappelle plus comment on pourrait dire ça en Ouais, français, de salle d'écriture. salle d'écriture. Quand le scénariste a écrit le scénario de Il ça, n'y avait pas de showrunner, c'est-à-dire. c'est ça. Il n'y avait pas de showrunner. Quand ils ont écrit, Ça fait tellement français, ça. je sais, Ben, il n'y a pas de terme en français Pas pour de- ça. t'as un pas de showrunner. producteur de contenu. OK. OK. Oh, On va dire ça de même. Au moins, c'est clair. Et non, ce serait script éditeur, Ah, un script éditeur. Ah, un showrunner. comme il n'y avait pas de script éditeur, les scénaristes ne savaient pas ce qui s'était passé dans les autres épisodes. Puis et il n'y tout avait ça. pas averti qu'il changeait d'acteur, qu'il Qui changeait de avaient personnage. changé de personnage parce qu'ils ont décidé à la dernière minute, au dernier épisode de la saison 2, que les deux premiers compagnons quittaient pour être remplacés par les deux autres qu'ils avaient trouvés dans la même histoire. OK. Fait que quand il y avait le scénario, c'était encore les personnages de Yann et Barbara. Il avait juste changé les noms. Il avait juste fait ça au crayon. Fait que ça a frustré l'acteur. Parce que c'était pas son personnage qui jouait. Et je veux pas savoir Fait que c'est le genre de documentaire qu'à l'intérieur, t'as des photos d'époque, t'as des photos de tournage, t'as des commentaires sur ça. Et t'as aussi, ils ont mis, ça je l'ai regardé après, il y a un site internet qui s'appelle Loose Cannon Production. Je sais pas si vous connaissez. Non. Eux autres ont fait, au début des années 2000, repris les bandes son de tous les épisodes perdus du Docteur des années de 63 à 69. Ceux qui avaient été récupérés au début, à la fin des années 90 par BBC, là. C'est ça, toutes les bandes son. Ils sont allés chercher des photos, puis ont fait des montages photos pour leur site internet. Et t'as quelques comédiens des épisodes qui viennent commenter ça. Et t'as ça. À l'intérieur, il y a comme quand on voyait Peter qui parlait de la seule épisode qu'il y avait en VHS, Ouais. ça vient de Loose Cannon Production. OK. C'est vraiment une gang de fans britanniques qui ont pris ces épisodes-là, qui mettent libre de droit. Ils font pas d'argent là-dessus. Ils disent pour la postérité, les épisodes perdus, ce qu'on est capable de faire, on va les faire, puis on va mettre les photos qu'on a d'archives sur les. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé de ton DVD, c'est le documentaire où est-ce que le genre de journaliste va rencontrer l'acteur qui faisait justement Tyler. Puis, tu vois, il amène des props de l'épisode. Puis on voit les yeux, un acteur même, s'il a 90 ans, des 80 avancé, très, très avancé. Il est né en L'éc- 39. L'éclat dans les yeux quand il voit les props, il s'amuse avec les fusils. Puis tu vois, un acteur reste toujours un acteur. Tu sais, c'est Dans un sa petit maison bijou. du 17e siècle. Ah, le gars vit dans une maison du 17e siècle. Jouer dans Doctor Who, c'est pas payant. Non, ça. c'est... Il a même pas été là d'une saison. Ah, c'est ça. Là. Complète C'est la son seule temps. grosse affaire qu'il a fait en temps. Ouais, sûrement qu'il Ouais, il a joué dans d'autres choses. Ou qu'il a joué au théâtre beaucoup. Là. Mais tu sais, mais moi, c'est plus le fait qu'un acteur reste toujours un acteur, même quand il joue plus, quand il... Mais tu sais, une maison du 17e siècle en Grande-Bretagne, c'est l'équivalent d'un bungalow de 1980 au Québec. Là. Ouais, mais c'est toute une maison. Là. Quand on voit sa maison, c'est toute une cabane. Un là. manoir. Ah, ouais.
Fait que pour que les fans de Doctor Who qui ont connu pas mal juste qu'est-ce qui s'est fait depuis 2005, ça vaut la peine d'aller voir ces vieux épisodes-là. Pas sûr. Pas tout. Pas tous les épisodes. Et surtout dans la saison 2 de Hartnell, il y a quelques histoires. Je te dirais jusqu'à Pertwee, des fois, on se gratte la tête, même encore après. Mais ça fait partie du charme Ah oui. de 1. Puis de 2, il y a tellement de choses. Je vais juste donner un autre exemple. Une des 2 races extraterrestres qu'on voit dans Galaxy 4, les Darwin, donc c'est en 65, a été ramené dans les Docteurs à la dernière épisode de la saison 1 de la première année de Matt Smith. Fait qu'ils sont allés rechercher. Ben, c'est normal. Tu sais, quand tu as une série télévisée, c'est tu bizarre. ramènes les... Dans Combien de fois que Starship nous a ramené Klingons? tu sais? Ouais, c'est parce que c'est exactement ce que je m'en allais dire. C'est comme les C'est tout à Klingons. fait normal. Tu as un catalogue. Tu as un manuel de moments. Si tu te prends le manuel de moments, qu'est-ce qu'on peut amener dans ce prochain épisode? Lequel qui est intéressant qu'on Ouais. ramène, lequel qu'on veut plus revoir parce que ça a comme pas marché, il a pas levé. Ah oui. On le ramène. Puis il y en a qu'ils ramènent depuis 2005, qui n'avaient pas fonctionné dans les années 60-70. Comme les méchants du 50e anniversaire, les Shapeshifters, je me rappelle jamais leur nom. Là. Il était apparu juste une fois dans un épisode obscur, je me rappelle plus à quelle époque, en noir et blanc. Puis ils les ont ramenés pour le spécial du 50e anniversaire. Là, tu sais. ok. C'est la même chose pour les Jodan, qui ont ramené, qu'on n'avait pas vu depuis les années 70. Fait qu'ils ont... Les Autumn dans le pilote de 2005. Aussi. Fait que... sérieux, là, si vous voulez voir un peu plus de lore, allez là-dedans. Au lieu de recycler tout le temps les Cybermen ou les Daleks. Il y a tellement d'affaires qu'ils ont ramenées, qu'ils n'ont jamais ramenées. Juste comme ça, là, la petite fille du docteur qui était là dans la première saison, Barbara, là. Suzanne, Suzanne, Barbara. on a Sally. juste vu une photo avec Capaldi quand il est dans dans la dernière saison de Capaldi qu'on voyait en photo. On la voyait pas dans le on n'entendait pas parler dans le spécial du 50e. On entendait parler. Parce mais que comme- quand elle vole, que Clara volait le TARDIS, il me semble qu'il y avait une affaire sur elle qui disait. Puis comme l'actrice est encore vivante, puis techniquement, c'est une Ben, femme. Yann, il est mort il n'y a pas très longtemps, je pense. Oui. Il est en... Parce que le gars qui fait Yann jouait dans le Adventure in Time and Space. Ouais. Mais celle qui joue Suzanne est encore vivante. Celle qui faisait Barbara est décédée il y a plusieurs années. Mais Suzanne, techniquement, ça serait une Time Lord aussi parce que la petite fille du docteur, Ouais, ils n'ont jamais amené ça. ils peuvent la ramener puis faire une première transformation avec elle. là. Ah, puis Russell T. Davis s'en vient, hein, fait que C'est ça. ça va changer beaucoup Doctor Who dans les prochaines années. Là, on t'a perdu beaucoup. Ouais, hein. Ben non, mais là, je suis en train de me dire, mon dit Colin, je vais avoir l'air cave, moi, avec mon petit. Mon petit The Hunting comme coup de cœur. Arrête, c'est un des meilleurs films d'horreur jamais été fait, là. Parle-nous de ton coup de cœur, Pat. Moi, ça fait 20 minutes que je parle du mien. À peu près. Et donc, c'est The Hunting, La Maison du Diable en français, un film de 1963 de Robert Wise avec Julie Harris, Claire Bloom et Richard Johnson. C'est un film d'horreur, oui, effectivement. Puis, Claire Bloom qui a joué dans Doctor Who. considéré, Tout est dans tout, hein? Ah ouais. considéré comme l'un des films d'épouvante les plus terrifiants de tous les temps. C'est le meilleur film de maison hantée qui a jamais été fait. C'est Je seconde. un excellent film. Ça, c'est... À pas écouter le remake de Yann de Bon. Non, allez chercher les Non, j'ai pas vu originales. le remake. J'ai juste vu l'original. Parce que j'ai eu ma période que je voulais avoir tous les films de Robert Wise chez nous. Là, puis les regarder. Et il y a de la bullshit par-ci par-là dans sa... Oui, Mais il y a des du grands. bonbon aussi, Ah oui, c'est mais ça. le gars, il a jamais été égal. Il faisait des classiques ou des films pourris. mais comme il disait tout le temps en entrevue, refusez jamais un film parce que ça a l'air Ouais. d'un film de série B. Vous allez apprendre pareil. Puis ce que vous allez apprendre va servir pour plus tard. Ouais. Il disait ça aux Ouais, il y avait une étudiants. bonne philosophie. quand Le même. gars, c'était le monteur de Citizen Kane. Hein. Puis il a fait Star Trek The Motion Picture, il a fait West Side Story, il a fait... The Day the Earth Stood Still, Sound of Music, mhm. Ah, pratiquement pas compris. La canonnière du Yensei, Le mystère d'Andromède. Le gars, Body of Audrey Rose, il a un body of work. Sur curriculum vitae, ouais. Mais entre ces films que j'ai nommés là, il y a des films un peu plus Un peu plus sombre, Ouais. ou dark, ou bizarres. inconnu, bizarre. C'est très Dont des intéressant. films qu'il a fait en Europe qui sont.
En espérant que vous avez apprécié et que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. Et n'oubliez pas de nous laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était donc Entre trois films. Je suis toujours DJ Patoff en compagnie de Yogi et Foxman et on vous dit à la prochaine.